Les musiciens de Brême. Jacob et Wilhelm Grimm. Un homme avait un âne qui, depuis longues années, portait les sacs à la meule sans se plaindre. Mais ses forces l'abandonnaient, et il devenait de moins en moins propre à l'ouvrage. Son maître pensa qu'il fallait s'en défaire. L'âne, s'apercevant que le vent tournait, s'échappa et prit la route de Brême. Là, pensait-il, il pourrait se faire musicien. En chemin, il rencontra un chien de chasse couché au bord de la route, haletant comme s'il avait couru longtemps. « Pourquoi souffles-tu ainsi, camarade » dit l'âne. « Hélas, » répondit le chien, « parce que je suis vieux et que mes forces me manquent. Mon maître a voulu m'abattre. Je me suis enfui. Mais à quoi puis-je bien servir ? » « Viens avec moi à Brême, » dit l'âne. « Tu joueras de la grosse caisse dans notre musique. » Le chien accepta, et ils continuèrent ensemble. Peu après, ils virent un chat assis au bord du chemin, l'air triste comme un jour de pluie. « Que t'arrive-t-il, moustache pendante » demanda l'âne. « Hélas, » répondit le chat, « parce que je deviens vieux, que mes dents sont usées et que j'aime mieux rester près du poêle que courir après les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvé, mais que faire à présent ? Viens avec nous à Brême, dit l'âne. Tu y joueras de la musique. Le chat se joignit à eux. Puis ils entendirent un coq qui chantait de toutes ses forces, perché sur une barrière. « Pourquoi cries-tu si fort » demanda l'âne. « J'ai crié parce que demain est dimanche. Ma maîtresse a dit qu'elle n'avait plus besoin de moi et qu'elle voulait me mettre dans la soupe. Alors je chante tant que je peux, tant qu'il me reste un souffle. » « Viens avec nous à Brême, » dit l'âne. « La musique, c'est mieux que la marmite. » Et le soir venu, ils arrivèrent dans une grande forêt. Ils décidèrent d'y passer la nuit. L'âne et le chien s'étendirent sous un grand arbre. Le chat grimpa sur les branches, et le coq se percha tout en haut, là où il se sentait le plus en sûreté. Avant de s'endormir, il regarda de tous côtés et aperçut une petite lumière au loin. « Il doit y avoir une maison, » dit-il. « Allons-y. » Ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une cabane éclairée. En s'approchant, ils virent des brigands attablés, faisant ripaille. Les 4 compagnons imaginèrent aussitôt un moyen de les chasser. L'âne posa ses pattes de devant sur la fenêtre. Le chien sauta sur son dos. Le chat monta sur le chien. Et le coq s'installa tout en haut. Alors, à un signal, ils se mirent à chanter chacun à sa manière. L'âne a braire, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Puis ils sautèrent tous ensemble par la fenêtre dans la salle. Les brigands, effrayés par ce vacarme, crurent que des monstres arrivaient et s'enfuirent dans la forêt. Alors les 4 amis s'assirent à table et mangèrent ce qui restait. Quand ils eurent fini, chacun chercha une place pour dormir. L'âne s'étendit sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat sur le foyer et le coq sur la poutre. Vers minuit, les brigands de loin virent que la maison n'était plus éclairée. Ils envoyèrent un d'entre eux pour examiner. Celui-ci entra doucement, mais le chat, qui avait les yeux brillants comme des charbons, lui sauta au visage. Le chien lui mordit la jambe, l'âne lui donna un coup de sabot, et le coq, du haut de sa poutre, cria « Cocorico ». Le brigand s'enfuit en courant
criant à ses compagnons. Dans la maison, il y a une horrible sorcière qui m'a griffé. Un homme armé d'un couteau qui m'a blessé. Un monstre noir qui m'a frappé d'un gourdin. Et un juge qui crie du haut du toit. « Amenez-moi ce coquin !» Alors les brigands abandonnèrent la maison pour toujours. Et les 4 musiciens de Brême, trouvant l'endroit à leur goût, s'y installèrent définitivement.